bonjour et bienvenue à notre émission de l'érable en bref. La croissance de la population de la région de la MRC de l'érable et l'inauguration de son nouveau centre administratif étaient les projets à souligner en 2024 pour le directeur général de la MRC de l'érable, M. Raphaël Tessier. Selon les fonctionnaires, ça sera en 2025 qui commenceront à se concrétiser plusieurs projets planifiés depuis l'année dernière, comme l'amélioration des sources d'eau dans certaines municipalités comme San Ferdinand, afin qu'il y ait suffisamment d'eau pour la population. Le renouvellement des équipements de l'équipe de sécurité incendie, ainsi que les projets de construction d'un écocentre dans la région. La poursuite de la mise en commun des services incendie de la ville de Princeville et de la MRC de l'érable, ainsi comme la révision du plan de développement de la zone agricole, seront aussi sur la liste des projets à réaliser. Bienvenue. Raphaël, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Sylvana, merci. Bon, on veut connaître un peu plus de vous. Alors, de où venez-vous et ça fait combien de temps que vous travaillez ici dans la MRC de l'érable? En fait, je viens de Québec et ça va faire 3 ans, ça fait plus de 3 ans, que je suis directeur général de la MRC de l'érable. Alors, c'est dans l'année 2021, oui? Oui, mois d'août 2021 que je suis de retour. J'avais travaillé dans la MRC de l'érable pendant 7 ans aussi auparavant. Pas comme directeur général, mais j'avais travaillé à la MRC pendant 7 ans. J'avais fait aussi 2 ans en Estrie là, dans un autre emploi. Et bon, on va parler rapidement de l'année 2024. Comment s'est terminé? Quelles ont été les réalisations que vous remarquez de l'année passée? Je te dirais, Sylvana, je vous dirais que, Sylvana, que c'était une année beaucoup de planification puis de préparation pour l'année 2025. Donc, j'aurai l'occasion, là, probablement aujourd'hui, de te parler un peu des projets 2025 de la MRC. Donc, plutôt que de dévoiler, en fait, tous les projets 2025 dont je vais te parler aujourd'hui. En fait, c'est ça, 2024, c'était davantage une année de planification là, de projets. Ce qui marque, somme toute, beaucoup l'année 2024, c'est quand même la construction du centre administratif de la MRC. Je pense que ça vaut quand même la peine de le mentionner. C'est un projet qui, en fait, s'est travaillé sur 10 ans au total. Entre les premières discussions qu'il y avait eu à l'époque, on parle de plusieurs conseils de ça. Donc, il y avait des discussions à l'époque pour un projet de relocalisation du centre administratif. Puis c'est un projet, là, avant d'en arriver à la première pelletée de terre qui a pris environ 10 ans là, de réflexion, de discussion au sein du Conseil des maires. Donc, on est quand même bien content en 2024 d'avoir inauguré le nouveau centre administratif de la MRC de l'érable. Oui, bien sûr. Et bon, si on parle des projets 2025, Raphaël, quels seront les projets plus importants que vous aimeriez réaliser ici dans la région? On en a quand même plusieurs. Je me suis apporté une petite liste là, parce qu'on ne veut pas en oublier. C'est sûr qu'on va y aller avec quelques projets parce qu'il y en a plusieurs qui vont être passés sous silence parce qu'on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui de toutes les aborder. Mais le premier qui me vient en tête, en fait, il y a la révision de notre schéma d'aménagement et de développement. Peut-être rapidement, là, pour expliquer, les MRC, en fait, ont été créés dans les années 1980. Puis leur première mission, c'est de s'occuper de l'aménagement du territoire. Donc, en fait, c'est d'effectuer une planification régionale qui prévoit des orientations de développement pour l'ensemble des municipalités. Donc, le schéma d'aménagement, c'est la pièce maîtresse qui prévoit le développement du territoire, notamment, par exemple, le développement résidentiel dans les municipalités. Et en 2025, on va devoir réviser notre schéma actuel. Notre schéma qui a 10 ans, environ une dizaine d'années présentement. Et l'ensemble des MRC au Québec ont l'obligation, dans les 3 prochaines années, de réaliser la révision de leur nouveau schéma d'aménagement. D'accord. Et bon, et à propos, on dit des projets de développement plus environnemental, bon, quels sont les projets en général qu'il y a importants dans les 2025? En fait, présentement, si on parle toujours du schéma d'aménagement, il va être à élaborer, donc il n'y a pas encore de projet comme tel. En fait, là, le schéma va viser à ce que justement les projets qui voient le jour dans les municipalités locales comme telles, par exemple les projets résidentiels, respectent les orientations gouvernementales dans leur développement. Donc, par exemple, ce qu'on sait en date d'aujourd'hui, c'est que le gouvernement s'attend à ce que dans le prochain schéma d'aménagement des MRC, donc ce n'est pas juste la MRC de l'érable, mais l'ensemble des MRC, qu'il y ait davantage de mesures de densification.
On le sait, là, le territoire agricole, et c'est de plus en plus compliqué développer, en fait, en milieu agricole. Donc, le gouvernement aussi veut faire attention non seulement au milieu agricole, mais aussi aux milieux environnementaux, donc protéger l'environnement aussi. Donc, dans ce contexte-là, les municipalités, via le schéma d'aménagement, vont devoir prévoir du développement un peu plus dense, disons, que ce qu'on a été habitué dans les dernières décennies, là. Puis ça, c'est l'ensemble des MRC au Québec, là. Et je vois ici aussi la élaboration d'un plan de lutte au changement climatique, parce qu'on sait que c'est un gros sujet qui touche toutes les régions au Québec, au Canada, tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé justement pour faire face à ce type de changement climatique? Bien, encore une fois, c'est un plan qui est élaboré. Donc, on a également, c'est drôle, on dirait que le gouvernement demande tous des mandats de 3 ans, mais ça donne comme ça aussi pour le plan climat. Il demande à l'ensemble des MRC au Québec de prévoir un plan d'adaptation au changement climatique. En fait, vous allez peut-être entendre parler de plan climat ou plan d'adaptation, c'est la même chose ou à peu près. En fait, dans la MRC de l'érable, il y a déjà un plan d'adaptation au changement climatique qui a été réalisé il y a environ 2 ans. Puis il y en a également un, si je ne me trompe pas, là, au niveau de la ville de Plessisville. Donc, il y a déjà des plans qui ont commencé à être réfléchis dans la MRC de l'érable. Par contre, le gouvernement a décidé que c'était un enjeu assez important et national pour demander à toutes les MRC au Québec d'en faire un obligatoirement. Donc, à l'époque, c'était plus une initiative avant-gardiste de le faire. Mais en date d'aujourd'hui, le gouvernement demande aux MRC, d'ici les 3 prochaines années, d'élaborer tous un plan climat. Donc, en fait, c'est sûr que face au changement climatique, on le sait, il y a de plus en plus de phénomènes, notamment météorologiques, mais indirectement des phénomènes très concrets qui affectent déjà et qui vont continuer d'affecter les municipalités. Je peux vous donner quelques exemples, là, notamment avec les épisodes, des fois, de plus de sécheresse en été, de haute chaleur, plus les problèmes de certaines sources d'eau et des nappes phréatiques. Il y a certaines municipalités, incluant même dans l'érable, qui, dans une certaine période de pointe estivale, ont des problématiques de sources d'eau pour leurs citoyens. Donc, il manque carrément d'eau potable pour leurs citoyens dans certains cas, parce que l'eau à la disposition, l'eau naturelle à la disposition des municipalités n'est plus toujours suffisante. Donc, c'est des exemples concrets pour lesquels non seulement il va falloir s'adapter, mais le gouvernement le gouvernement va prévoir des fonds pour que les MRC mettent en place des actions concrètes pour s'adapter à ces changements-là, puis aux enjeux qui sont créés par les changements climatiques. Donc, ce n'est pas juste un plan, en fait. C'est un plan d'abord, mais il va y avoir l'obligation d'avoir des actions concrètes pour s'adapter au changement climatique à l'intérieur de ce plan-là. Oui. Et est-ce que aussi il y a un plan de construire un écocentre régional? Est-ce que ça va aider? Ça touche aussi les sujets environnementaux? Oui, en fait, pour ce qui est d'écocentre régional, nous, à la MRC de l'érable, on a un plan de gestion des matières résiduelles qui est en vigueur pour plusieurs années. Il a été adopté environ 2 ans. Et à l'intérieur de ce plan-là, il y avait une action prévue qui était de regarder quels sont les services aux citoyens en matière de récupération des matériaux. Là, je parle des matériaux, disons, soit les résidus domestiques dangereux, les matériaux de construction, certains matériaux qui ne sont pas possibles de déposer dans le bac noir, tel qu'on le dit, ou le bac de recyclage. Donc, tous ces matériaux-là qui ne sont pas récupérables, ça prend un lieu pour les trier, les sélectionner, les trier, puis éventuellement en disposer s'il y a lieu. Donc, présentement, dans l'érable, il y a plusieurs points. Il y a certains points qu'il y a de la collecte de matière. Il y en a un très proche de Plessisville, je crois, aux frontières de Notre-Dame-de-Lourdes. À Saint-Ferdinand également, il y a un point de collecte de certains matériaux qui sont là, ainsi qu'à Princeville. Par contre, tous les matériaux ne sont pas récupérés ou acceptés. Donc, l'étude que la MRC de l'érable, en fait, a octroyée à une firme spécialisée l'automne dernier va viser à faire l'étude de ce qui est possible présentement sur le territoire. Puis, est-ce qu'il y aurait moyen, par exemple, soit peut-être de regarder pour un écocentre plus centralisé dans lequel toutes les matières sont acceptées, ou de voir avec les écocentres actuels comment il pourrait avoir peut-être l'optimisation de réaliser afin de faire en sorte que le citoyen, dans la MRC de l'érable, puisse possiblement en un seul endroit là, aller porter tous ces matériaux qu'il ne peut pas garder à la maison ou envoyer dans la récupération, par exemple. Donc, c'est dans une optique d'augmenter le service aux citoyens, puis
puis de faire en sorte que le service soit disponible dans l'érable, tout en répondant aux objectifs là, du plan de gestion des matières résiduelles aussi. Oui, c'est intéressant, toutes les choses qu'on doit tenir en compte au niveau de l'environnement, non? Parce que c'est important aussi pour la MRC de l'érable. Mais si on parle des services de sécurité incendie, Raphaël, quelles sont les nouveautés, quelles sont les choses qui s'en viennent justement pour assurer un bon service l'année 2025? On en a beaucoup parlé depuis 2 ans de la sécurité incendie. Oui. Comme vous le savez, là, en 2023, il y a eu le regroupement entre le service incendie de la ville de Plessisville et celui de la MRC de l'Érable, le CIRE, service incendie régional. Depuis 2023, bon, les choses se sont pas tranquillisées. On a eu aussi le service incendie de la ville de Princeville qui, en cours d'année 2024, a décidé de se regrouper aussi avec celui de la MRC. Donc, je vous dirais que malgré que c'est fait dans les faits, c'est fait sur papier, mais là, on est dans l'action à mettre en commun les équipes incendie. Ce qui veut dire là, vraiment rendre tout ça opérationnel sur le terrain. Donc, c'est effectif là, depuis l'automne passé avec Princeville. Donc, présentement, le service régional de l'érable couvre l'ensemble des municipalités qui sont présentes sur le territoire, là. Donc, ça, c'est vraiment un gros morceau, un gros changement en incendie. Oui. Puis, ça ne l'arrête pas aussi. On a aussi d'autres projets là, au niveau de l'incendie. Et quel changement apportera ces nouveaux services de sécurité incendie avec les Princeville? En fait, c'est à plusieurs niveaux. C'est sûr que c'est plusieurs changements, mais concrètement, pour le citoyen, c'est un service incendie pour l'ensemble. Donc, en réalité, c'est que la gestion tant financière, opérationnelle, au niveau des protocoles et tout, c'est fait par un seul service. C'est ça la grosse différence. Donc, en fait, le citoyen, théoriquement, ne voit pas de différence. C'est plus au niveau de la gestion administrative. Là où il va y avoir une différence majeure à long terme, c'est par exemple d'un point de vue régional. Bon, on n'a qu'à penser, là, par exemple, les services incendies qui doivent renouveler leur véhicule, en fait, de protection incendie. Aujourd'hui, en 2025, un véhicule à renouveler, là, on parle de... C'est des montants là, dans les 700 000 à plus d'1 million, dépendant de quel véhicule on parle. C'est des coûts très, très importants pour une municipalité, là. Donc, l'idée de la régionalisation, d'avoir plusieurs services qui se sont regroupés ensemble, c'est de faire en sorte que, peut-être, par exemple, dans un cas où il y aurait eu 3 municipalités qui auraient chacune renouvelé leur équipement incendie, bien, peut-être qu'un camion ou 2 camions, plutôt que 3, peuvent suffire pour obtenir le même résultat. Donc, la simplification administrative vise à faire, en bout de ligne, des économies sur les investissements futurs qui sont rendus nécessaires au niveau du renouvellement des équipements de protection incendie, là. Donc, on peut parler autant des véhicules, je vous ai donné ça en exemple, mais ça peut être au niveau des casernes, par exemple, ça peut être au niveau des habillements de combat des pompiers. Donc, c'est tous je dirais, c'est tous des postes de dépenses vraiment très importants là, pour les municipalités. Donc, la mise en commun vise à faire une gestion efficiente de ces renouvellements-là d'équipements. Et si on parlait des projets au niveau culturel, social, quelles sont les choses qui s'en viennent ou quels sont les projets qui s'en viennent pour la région de la MRC de l'érable dans ces sujets? Je vais rester dans les grandes lignes pour aujourd'hui. Il n'y a pas de projet, disons, que je vous annoncerai en détail aujourd'hui, parce que ça va être plus en courant d'année 2025. Pour le moment, en matière sociale et culturelle, ce que je peux vous dire, au niveau social, en fait, la MRC, on a une cellule de concertation. En fait, on l'appelle notre comité stratégique de développement social. En fait, c'est un espace de discussion et d'échange dans lequel on partage avec les partenaires du milieu qui sont des acteurs dans le domaine social. On partage les enjeux, on s'entend sur des enjeux pour lesquels il y a des actions à mettre en place et on coordonne des actions là, avec nos partenaires. Puis ça peut être des responsabilités partagées entre la MRC et les partenaires du milieu. Notre rôle là, se résume beaucoup en concertation là, qu'on fait du milieu. Par contre, en 2025, on a l'intention d'adopter un nouveau plan d'action en développement social au niveau du comité de développement social, pardon. Donc, en 2024, le comité s'est réuni, ont amorcé des réflexions au niveau des enjeux du territoire qui touchent toutes les sphères sociales. Et en 2025, il va y avoir un exercice de planification stratégique
dans lequel l'AMRC est activement impliquée et qui vise à adopter un plan d'action concerté avec le milieu, dans lequel il va y avoir des responsabilités partagées, puis qui va pouvoir mettre en place des actions là, en lien avec nos enjeux du territoire. Donc, on vise à peu près au printemps, là, au mois de mars-avril environ, l'adoption de ce plan-là, probablement au Conseil des maires là, au printemps prochain. Donc, à ce moment-là, il y aura des actions concrètes qui vont, en temps et lieu, pouvoir être annoncées là, une fois que le plan sera adopté. Oui, est-ce que, Raphaël, pour vous, bon, pour la MRC de Rable en général, le regroupement de la ville et la paroisse de Plessisville a amené de gros changements pour l'administration, comment ça a été l'expérience, vous, comme directeur, après le regroupement de Plessisville? Oui, en fait, qu'est-ce que ça a changé au niveau plus de la MRC? Au niveau régional, ça apporte, je dirais, une dynamique de développement peut-être nouvelle. Je dirais ce que ça apporte, c'est vraiment une dynamique intéressante parce que Plessisville étant la ville-centre, le regroupement fait en sorte qu'on parle davantage de développement qu'avant au niveau du Plessisville regroupé, on va le dire comme ça. Donc, c'est intéressant, c'est dynamique, ça amène des discussions autour de la table qu'on entendait moins les dernières années. Donc, c'est super stimulant là, au niveau autant du Conseil des maires puis au niveau des projets qui se dessinent. Donc, c'est sûr que les projets, on n'est pas au courant de tous les projets qui vont avoir dans les prochaines années à Plessisville, c'est bien entendu, mais la MRC étant souvent partenaire de projets et vice-versa, si la MRC a un projet puis la ville de Plessisville est partenaire, bien, le fait de ce regroupement-là, ça change la dynamique. Là. Ça fait une dynamique qui est très intéressante, là, qui est une dynamique tournée vraiment vers l'avenir, là, pour pas faire de jeu de mots. Là. Oui, parce que ça fait déjà presque 4 ans en tant que directeur de la MRC de Rable. Et je voulais vous demander, bon, quels ont été les moments les plus importants de votre rôle, les événements que vous pensez qui ont été les plus importants de la région de la MRC de Rable. Je pense que ça fait pas assez d'années pour que je sois à l'aise de te dire qu'il y a un événement qui m'a marqué. Il y en a plusieurs, mais je dirais il n'y en a pas un en particulier là, très précis. Par contre, si tu me permets, Sylvana, là, ce midi, je suis tombé sur le journal L'Avenir de l'érable, dans lequel on apprend que la MRC de l'érable atteint bientôt 25 000 résidents. Pour moi, c'est vraiment la nouvelle plus que de l'année, dans le sens que, peut-être pour expliquer un petit contexte, la MRC, il y a environ 10 ans de ça, avait travaillé sur un sommet sur la croissance démographique. La MRC de l'érable a subi, en fait, pendant plus d'une décennie, je n'ai pas le nombre d'années exact, mais pendant plus d'une décennie, la MRC de l'érable était sur je dirais, une diminution là, de la population. Puis c'était vraiment une tendance qui était lourde et continuelle. Donc, d'année en année, la population diminuait. Et on va pas... on va espérer que ce ne soit pas une tendance temporaire, mais on constate depuis environ 3 ans, 3-4 ans, que la tendance semble s'inverser. Donc, on reste prudent. Comme on dit, on ne s'assied pas là, sur nos lauriers, mais c'est très encourageant de voir que de plus en plus de gens choisissent l'érable comme milieu de vie. Puis, je crois que les chiffres de population le témoignent très bien. Là. Donc, si on se dirige tranquillement vers la barre symbolique des 25 000 résidents, je crois que c'est le résultat de plusieurs actions municipales et régionales qui ont été faites au cours des dernières années. Puis, c'est ce type de résultat-là, je crois qu'il faut viser là, comme résultat concret, c'est de viser d'avoir une population en croissance. Évidemment, l'avantage d'une population en croissance, c'est aussi le maintien de nos services dans nos milieux de vie. Il y a des services municipaux, des services de proximité, pardon. Dans certaines municipalités, des fois, c'est fragile. Bien, la venue de nouveaux résidents, des fois, fait la différence entre un service ou un dépanneur qui ferme versus un qui demeure ouvert. Donc ça, je pense que c'est la deuxième, c'est le côté collatéral positif, disons, de la venue de nouveaux résidents sur le territoire. Oui, bien sûr. Et à quelle fréquence vous faites les séances de conseil, Raphaël, et est-ce que les citoyens sont invités justement pour qu'ils sachent à quel moment ils peuvent parler avec vous, faire des questions, demander des choses importantes pour eux? Bien sûr, il y a plusieurs moyens. À votre question, pour les séances du conseil, les séances du conseil sont publiques. Le conseil des maires se réunit une fois par mois, donc minimum une fois par mois. Il peut y avoir des fois l'ajout de séances spéciales si la situation le requiert, mais il y a une séance par mois prévue au calendrier. Donc, c'est à la MRC de l'érable, dans la salle du conseil,
du nouveau centre administratif de la MRC de l'Érable qu'ont lieu ces réunions-là publiques. Et c'est là que toutes les décisions là, du Conseil des maires par résolution sont prises. Donc, le public est toujours invité, ainsi que toi, Sylvana, là, si jamais il y a lieu. Et aussi, sinon, si tu posais la question pour me joindre, ben, tout simplement prendre le téléphone, mon numéro est sur le site Internet, puis en tout temps, il n'y a aucun problème. Parfait. Et une dernière question, pour savoir, je ne sais pas si vous voulez me donner la prémisse ou si vous le savez déjà, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer avec l'ancien bâtiment de la MRC de l'Érable? J'aimerais bien avoir des nouvelles à te donner aujourd'hui. En fait, pour faire simple, présentement, il n'y a aucune décision par rapport à ce bâtiment-là qui a été prise par la MRC de l'Érable. Donc, on est en discussion avec la ville de Plessisville à savoir si la ville aurait un potentiel intérêt à reprendre le bâtiment pour ses projets au niveau de la ville. Des projets qu'en date d'aujourd'hui, là, on n'est pas au courant si la ville a des projets. Mais nous, au niveau de la MRC, en 2025, là, on devrait probablement disposer du bâtiment là, comme tel. Oui, parce qu'il y a une idée de céder les bâtiments à la ville de Plessisville, peut-être. Oui, c'est en discussion, en fait. Puis il reste à savoir si ça se confirme en 2025. Et si oui, ben ça tombera à ce moment-là sous la responsabilité de la ville de Plessisville de voir quel type de projet elle aimerait voir sur en lieu et place du bâtiment. Mais pour ce qui est de la MRC de l'Érable, là, on n'utilise plus les locaux de l'ancien bâtiment administratif. Parfait. Raphaël, merci beaucoup d'être ici. Et merci pour toute l'information. Et on va continuer à faire le suivi des projets, mais bon courage dans ce 2025. Et on continue à donner des nouvelles sur la région de la MRC de l'Érable. Au plaisir et bonne année 2025.